bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai voulu faire un petit truc vite fait, hein, comme d'habitude, hein, on a l'habitude. Donc en fait j'ai des nouveautés, donc bon, qui sont chez la personne, chez le fournisseur, mais que je les ai pas hein, actuellement, mais je vais les avoir en avril. Donc du coup je vous explique un peu ce que je vais récupérer, bien sûr, entre deux. Et aussi j'ai de la doc. Alors déjà de la doc qui est très intéressant, parce que rappelez-vous, on avait parlé de la Mazda EPA. Bon, alors, je vais vous expliquer déjà pour la Mazda EPA. Je vous expliquerai après la suite s'il faut. Donc du coup la Mazda EPA. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo, on ne savait pas trop c'était en quelle année que ça avait débuté. On ne savait pas si c'était 67, si c'était 65, 66, on ne savait pas. Donc du coup, j'ai enfin découvert sur un Mazda Contact, donc le Mazda Contact il est scanné, bon pas intégralement parce que la plupart ça sert à rien, et donc j'ai découvert avec stupeur cette petite doc, voilà, donc il parle justement donc du luminaire, donc de la Mazda EPA. Hein. Ces six conditions c'est intégralement réalisé dans les nouveaux appareils Mazda EP et EPA. Donc la EPA 250 et la EPA 400, donc ceux qu'on connaît de tout au tout. Bien sûr, c'est des EPA de Progelux. Déjà, on voit le logo, c'était dans les années 60. Et donc, du coup, voilà, donc on a cette photo-là. On a donc cette photo-là sur une application qui était donc pour l'éclairage de la piste de ski du magasin Printemps. Oui, parce qu'il y avait une piste de ski sur Paris. Donc, du coup, voilà, donc vraiment super. Ce document-là date de avril 66. Ça fait quand même assez vieux pour une Mazda EPA parce que franchement je pensais pas, voilà. Donc on sait actuellement que la Mazda EPA existait déjà en 66. Mais on sait que ça vient de chez Progelux. Hein. Donc du coup la réalisation Mazda donc en 66, donc à peu près. Oh. Et pourtant il est pas tard, il est 18h. La réalisation de la Mazda EPA, je pense qu'elle doit dater à peu près, donc à l'époque de Progelux, à peu près de 65, à peu près, d'où l'époque après que ça arrivait chez Mazda. Ou, tout bonnement, c'est Progelux qui a conçu ce luminaire-là et il l'a vendu pour Mazda. Pour ça qu'il y a certains luminaires, c'est Mazda, Progelux ou Progelux tout court. Non, là, donc ça c'est déjà une petite partie, donc on voit les petites photos toutes jolies. Donc justement de la Mazda EPA. Et on voit que les brides de fixation sont différentes. Donc c'est vraiment les toutes premières générations de Mazda EPA. Donc du coup là donc on a les petites photos de ça. Et donc du coup j'ai également aussi de la doc. Donc quelques mois après, donc ça date d'avril et au mois de décembre. Donc il parle justement avec la grosse photo de l'EPA, toute jolie, toute mignonne. Donc, voilà, donc l'appareil Mazda éclairage public. Donc du coup, présenté brièvement dans le Mazda Contact 96, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, les nouveaux appareils d'éclairage public et pas méritent par le succès qu'ils connaissent d'être cités. Déjà, ils étaient connus. Donc déjà, je pense quand même que il faut réfléchir à ça parce que c'est déjà décembre 66. Donc s'ils avaient déjà une connaissance, déjà un succès, déjà, je pense que c'était conçu bien avant 66. C'est ça le truc. Donc du coup on verra ça bien sûr à l'occasion quand on trouvera un jour ou l'autre un Progelux, un catalogue Progelux. Donc ce sera pas tout de suite mais on l'aura un jour. Voilà, donc ça parle un petit peu donc des pas. Oh, ça saoule. Donc EPA 125, donc BF 125 ou 80, EPA 250, 125 ou 250, et le grand classique, donc la EPA 400, donc en BF 400 ou 700 watts. Donc il n'y avait pas trop de choix à l'époque, avec deux puissances à chaque fois. Donc ça explique un peu pourquoi, voilà, on voit donc la gamme des utilisations assez complète pour répondre à tous les problèmes d'éclairage public. Bon bref, il suffit de lire et tout ça. Donc vraiment des belles petites docs, ça fait plaisir. Donc du coup là qui sont vachement scannés il y a 10 minutes. Donc là ça fait plaisir. Donc bien sûr pour vous faire plaisir la petite photo de la Mazda EPA complètement scannée mais vraiment donc là on voit le grain de la feuille tellement c'est bien scanné. Donc voilà donc là c'est vraiment la EPA vraiment par défaut. C'est vraiment joli comme tout une EPA en fait. Hein. C'est vraiment joli. Bon bien sûr les EPA de l'époque ils étaient plus brillantés qu'à l'époque parce que j'ai une Mazda EPA
Donc le Progelux c'est pas. Avec le réflecteur, c'est quasiment, c'est même plus un réflecteur, c'est un miroir. On se voit quasiment dedans, qu'on peut faire quasiment une photo dedans. Non voilà, c'est pire que le miroir de la salle de bain que le réflecteur. Non voilà, donc déjà la première chose, donc voilà, donc que je voulais vous raconter un peu aujourd'hui. Donc là, je vais récupérer 2 lanternes. Bon, un petit peu plus aussi parce que j'ai prévu autre chose aussi. Donc du coup, donc il y aura aussi bientôt aussi une autre vidéo de news que j'aurai aussi par rapport aux lanternes. Donc je vous redirai aussi par rapport à ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, il y aura par exemple là déjà, je vais vous montrer donc sur Fosa, ça sera plus joli. Non là, donc du coup c'est, non on va pas faire les devinettes comme le dernier coup. Le Lofan. Voilà, donc ça veut bien s'afficher bien sûr. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer déjà la partie de la page. Actuellement, où qu'il est le luminaire. Donc déjà, c'est dans cette rangée là. Donc c'est pas une Eurotunnel non plus. Parce que là, l'Eurotunnel, c'est vraiment un truc what the fuck. C'est pas de l'Eurotunnel, c'est pas de l'Europa. C'est pas de la LA. C'est pas de la LB60, bah oui, c'est la LC. Donc je vais récupérer une Holofan LC, donc voilà. Donc commercialisé entre 65 et 75. Ça m'étonnerait de 75 parce qu'en 79 elle existait déjà. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça il faudra faire une petite modification. Je lui demanderai à mon pote Guillaume. Non là donc c'est ce luminaire là que je vais récupérer. Bon bien sûr j'ai des photos aussi de ce luminaire là. Bon pas dans ma collection. Mais des photos à l'extérieur. Et je vais récupérer aussi un petit luminaire. Donc je recherche actuellement. Oh. Voilà. La manoir. Je vais récupérer ce luminaire là en fait. C'est vraiment intéressant parce que ce luminaire là en fait je pensais pas un jour en avoir. Voilà, c'est tout mignon tout plein, donc voilà, une manoir, donc voilà. Réflecteur prismatique en verre bien sûr, réflecteur. Vasque en verre prismatique, donc c'est bien les 4 facettes. Hein. Donc du coup voilà, on a des petits trucs intéressants bien sûr à découvrir. Donc il y a aussi des autres lanternes qui sont bientôt arrivées, qui vont bientôt arriver, donc on verra par la suite bien sûr. Et puis voilà, donc du coup, on a fait donc du coup les fameuses lanternes. Bon après, il y a les autres trucs, hein, bien sûr, mais bon après, ça n'a pas trop d'importance. Genre par exemple, je vais récupérer, donc bien sûr, on va me prêter, mais je vais en récupérer aussi. On va me prêter donc le Philips 80, je l'avais fut un temps, mais le problème c'est que j'ai perdu le dossier souche, donc du coup, je suis obligé de le refaire. Donc le Philips 80 qui a la Marina, la non, pas la Marbella, la Marina, la Roissy, la GS, la Krilotte, donc les grands classiques intéressants. Et donc du coup on verra ça bien sûr par la suite, parce que voilà, pas pour tout de suite. Je pense que j'irai chercher tout ça facilement mi-avril. Donc là on est que le 30 mars, hein, donc voilà. Hein. Et donc du coup on verra ça bien sûr par la suite, on a le temps hein, bien sûr. Mais on verra ça bien sûr en temps et en heure. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc c'est pareil, on a découvert un truc sur la Mazda E-Pass, c'est vraiment ça fait vraiment plaisir. Et on se fera peut-être une autre vidéo aussi pareil sur les nouveautés de Conchy. Donc dans l'Oise, pareil, j'ai des nouvelles lanternes dans l'Oise qui vont arriver. Donc du coup on sortira en jus par rapport à ça. Puis voilà, comme d'habitude le grand classique. Hein. On a hâte de voir le luminaire conique. Hein. Bah c'est vraiment pas faux d'avoir le luminaire conique. Hein. C'est vraiment pas faux.